Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de poing de chez Tokyo Marui qui m'a été prêtée par Vince Gearbox Custom Airsoft. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vais vous présenter le M19 version 6 pouces de chez Tokyo Marui. Alors c'est une réplique un petit peu spéciale parce que à l'heure où je vous parle, cette réplique n'est plus fabriquée par Tokyo Marui. J'ai eu la confirmation en allant voir directement sur leur site. Il faut savoir que c'est une réplique qui entre guillemets n'est plus trouvable. Bah Vince a pour le coup une réplique un peu collector. Bon, on a une boîte toute simple avec une photo de la réplique ici. Sinon voilà, c'est une boîte Marui, tout ce qu'il y a de plus standard. À l'intérieur, on trouve la réplique comme ceci. On a le manuel de la réplique, on va regarder juste après. Une petite pochette avec les papiers de garantie et les petits mangas. Et voici donc l'intérieur de cette boîte. Alors c'est vraiment bien présenté, vous voyez. On a la réplique, une boîte d'accessoires avec un tissu en velours rouge bordeaux qui la rend vraiment bien sympathique, cette réplique, vous voyez. À la demande de Vince, je ne vais pas ouvrir la boîte d'accessoires, mais la voici. Voilà, très sympa. Cartridge 357 Smith & Wesson Magnum. Bon, c'est la petite boîte, on y trouve le capuchon de sécurité, l'échantillon de billes, etc. Donc vous le connaissez tous. Et voici donc la réplique du Smith & Wesson M19 Tokyo Marui. Bien, et bien je vais la poser là, et on va attaquer cette review. Mais avant tout, on va commencer par l'arme réelle. Le Smith & Wesson modèle 19 a été construit par Smith & Wesson entre 1957 et 2005. Il est élaboré sur la base de la carcasse plus compacte et légère que la carcasse originale du calibre 357 Magnum, plus généralement connu sous la dénomination Smith & Wesson modèle 27. Il fut fabriqué comme M19 de 1956 à 1999. Sa version en acier inoxydable, modèle 66, le fut elle de 1970 à 2005. Il a été remis en production par Smith & Wesson dans la gamme classique. Il se caractérise alors par le rajout d'un verrou interne. Un nouveau modèle a été extrapolé, le modèle 19 Caricomp, qui est une version bronzée avec un canon de 3 pouces. En 1977, à la demande de beaucoup d'utilisateurs, l'armurier Bill Davis modifia quelques centaines de M19 en leur greffant de canons lourds de 3, 4 et 6 pouces, d'origine Colt. La précision réputée supérieure des canons Colt, associée au mécanisme de détente éprouvé des Smith & Wesson, donna une arme extrêmement précise et agréable à utiliser, entraînant 4 ans plus tard la mise sur le marché par Smith & Wesson des séries 586 et 686. Tokyo Marui nous propose ici la réplique du Smith & Wesson M19 en version 6 pouces, une réplique à gaz de ce revolver très populaire qui dispose d'origine d'un Hop-Up 6 et d'un système de stockage de 24 billes au total. Enfin un revolver pouvant être jouable sur le terrain. Voilà pour l'arme et la réplique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réplique? Eh bien, dites-vous juste que c'est un revolver à gaz de la gamme Tokyo Marui. Je sais pas s'ils en ont fait beaucoup, à vrai dire, Marui. Je sais qu'il y a pas longtemps, ils ont sorti le SAA-45. On verra ça le jour où je pourrai vous la faire en vidéo, mais pour l'instant, on va s'intéresser à celle-là. Donc, la particularité de cette réplique, c'est qu'on va le voir après, elle ne dispose pas de douille qui s'éjectent comme sur les Smith & Wesson Umarex, par exemple. On y insère directement le gaz dans la réplique et on pourra insérer 24 billes en tout. On va voir ça après. Dites-vous juste que c'est un revolver à gaz. Et bien, on va regarder le manuel. Comme d'habitude, c'est entièrement en japonais avec des schémas pour bien expliquer. On y a les différentes versions du M19, comment ouvrir le barillet et insérer les billes, comment utiliser la réplique, hein, ça va vraiment être très complet comme d'habitude. Voilà, donc c'est très classique. Comme d'habitude, à la fin, on a le plan éclaté de la réplique. Parfait si vous avez une pièce qui manque ou un truc du genre. Je le dis, je le répète, si vous achetez des répliques Marui, pensez bien à checker le manuel, ils sont quand même très intéressants, très complets et super bien faits. Malgré que ce soit entièrement en japonais, avec les schémas, vous n'aurez aucun mal à comprendre. Et ben nous, on va regarder la réplique de près, parce qu'elle dispose de marquages et des vraies licences Smith & Wesson. Bon, ils détiennent pas la licence, mais au moins, ils les ont gravés. Alors, sur le canon côté gauche, nous avons le marquage Smith & Wesson. Voilà, entièrement gravé dans le matériau. À l'arrière, on a le logo Smith & Wesson, voilà. Le logo Smith & Wesson ici sur la plaquette de la poignée. Du côté droit, 357 Magnum, donc c'est le calibre réel de l'arme. Ici, Made in Japan, Gaz Revolver Series Tokyo Marui SGK. Smith & Wesson sur la plaquette du côté droit aussi. Typiquement, rien sur le dessus et rien sous le dessous de la réplique. Bon, voilà pour les marquages, il y en a entre guillemets des réalistes et d'autres qui le sont un peu moins, comme le SGK, etc. Bon, ça reste de la réplique Marui, tout ce qui est le plus classique. Ok, et bien, voyons voir les contrôles. Alors, les contrôles de cette réplique, ça va pas être très compliqué, parce qu'il n'y a pas grand chose, mais je vais quand même vous le détailler. C'est un revolver de type Smith & Wesson. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur cette réplique, elle va se faire à l'arrière de la poignée, ici, avec ce bouton juste au bout de mon index. Lorsqu'il est dans cette position, on pourra bien actionner le double action, donc le tir. Voilà. Si on le repousse vers le haut, hop, comme un petit interrupteur, là on a bloqué la sécurité, donc je peux absolument rien faire avec la queue détente et je ne peux pas armer le marteau. Voilà, ça bloque complètement le tout. Pour les organes de visée, ça donne quelque chose comme ceci. Deux crans de mire qui viennent s'aligner avec un guidon avec une fibre optique rouge à l'avant. Ça fait vraiment une visée très intuitive. L'organe de visée arrière,
il est monté sur lame ressort, vous voyez. Vous pourrez régler la hauteur avec la vis juste ici, et la dérive avec la vis juste ici. Donc le guidon à l'avant, c'est quelque chose comme ceci, très classique. Pour ouvrir le barillet, eh bien c'est comme sur les Humarex, on a le bouton juste ici, on va le pousser vers l'avant, et on décale le barillet sur la gauche, comme ceci. Voilà. Donc le barillet est accessible comme ceci. Alors c'est là que c'est un petit peu particulier, parce que contrairement au revolver que je vous ai déjà présenté chez Humarex, là les douilles ne tombent pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de douille dans la réplique, hein. C'est plutôt entre guillemets un mini chargeur. On n'a absolument aucune douille, vous voyez. C'est un peu dommage pour le réalisme, mais en termes de praticité, c'est plutôt sympa. Parce qu'en fait, à chaque trou, vous pourriez mettre 4 billes. Ce qui fait qu'au total, vous pourrez emporter 24 billes en une seule fois. Comment ça fonctionne? Eh bien en fait, les billes vont aller s'aligner une par une, l'une derrière l'autre dans chaque tube. Si on appuie sur l'espèce de fausse douille, ça va aller pousser une bille pour la mettre prêt au prochain tir. Elles vont aller s'aligner ici avec le canon interne, et grâce au gaz à chaque tir, ça propulsera une bille. L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pourrez tirer 24 fois avec une seule charge. J'ai envie de vous dire, niveau réalisme, c'est pas du tout réaliste. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre les 24 billes, hein. Vous pouvez en mettre qu'une par douille, ou 2 ou 3, comme vous voulez. L'avantage de ce système, vous allez voir au niveau du test de tir, c'est que, avec les perfs d'origine de la réplique, vous pourrez jouer avec cette réplique sur le terrain. C'est-à-dire que, enfin, on a un revolver jouable pour aller jouer sur le terrain. Bon, c'est pas les plus grosses perfs que j'ai vues sur une réplique Marby, on va revenir à ça après. Vous avez au moins l'avantage d'avoir 24 billes en emport, et non pas 6 comme le ferait un revolver Humarex. Donc certes, le revolver Humarex est plus réaliste dans le fonctionnement. Voilà, c'est entre guillemets la petite particularité de cette réplique. Bon, faut vous dire un truc, c'est qu'au test de tir, je n'ai mis qu'une bille par cartouche, parce que j'avais pas envie d'en mettre 4, je voulais que ça fasse un petit peu plus réaliste. Bien sûr, cette réplique est double action, c'est-à-dire qu'on peut soit tirer avec la queue de tente et armer le marteau au préalable, comme ceci, ou alors armer directement le marteau en arrière. Pour une réplique full plastique, je trouve que le bruit de l'armement est vraiment très très beau. On a vraiment tous les petits clics distinctifs d'un armement de revolver, je trouve ça vraiment très bien fait. Et pourtant la réplique est full plastique. Là vraiment on a quelque chose qui fait plutôt jouer dans les mains, je vais vous dire ça après. Pareil, au niveau du barillet, la tige pour aider à l'éjection des cartouches est complètement factice, hein. On peut même pas l'appuyer dessus. De toute façon il n'y a pas de cartouche dans la réplique, bien sûr on peut tourner le barillet si vous voulez. Si vous le souhaitez on peut amener le marteau à mi-course, comme ceci, pour pouvoir aller tourner le barillet, entre guillemets choisir la chambre que vous souhaitez. En fait à ce niveau là on a un petit loquet qui va venir verrouiller le barillet, donc je peux pas le faire parce que j'ai ouvert le barillet, mais si je tire sur le marteau à mi-course, ça va baisser le petit loquet et vous permettra de tourner le barillet. Bon bah sinon voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Y a pas grand chose à dire, ça reste un revolver très classique. On va maintenant passer au hop-up. Pour le réglage hop-up de cette réplique, eh bien sachez qu'il n'y en a pas, c'est un hop-up fixe, mais vous allez voir qu'à la 0,20 grammes en tout cas, on peut faire quand même de plutôt bonnes perfs je trouve, au niveau du test de tir, vous verrez ça après. Donc voilà, pour résumer, pas de hop-up réglable sur cette réplique. Pour le démontage et l'entretien, alors on peut démonter cette réplique, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le faire, c'est pas à moi, c'est plutôt même collector, j'ai envie de vous dire maintenant. On a des vis à dévisser à différents endroits, Vince l'avait expliqué dans sa vidéo, de toute façon je mettrai la vidéo de Vince en description de cette vidéo là, et il avait expliqué qu'on pouvait le démonter à quelques endroits pour accéder à la mécanique interne et lubrifier ce qu'il y avait à lubrifier. Bon après, c'est pas un GBB, y a pas de partie mobile qui bouge, donc il y a beaucoup moins d'entretien à faire que sur un GBB plus classique. On peut le faire, mais pas sur ma vidéo. Pour l'insertion du gaz dans cette réplique, contrairement au revolver Humarex qui utilise des capsules CO2, là ça va se faire sous la poignée, et on va donc retrouver ici la valve d'insertion du gaz. Donc voilà, ça se met directement dans la poignée, il y a une réserve de gaz dans la poignée, avec une bonne charge de gaz. On peut faire aisément les 24 billes, mais j'ai pas vraiment fait de test d'autonomie, donc voilà. Eh bien on va y mettre un petit peu de gaz, bon je sais que ça a pas donné grand chose, mais bon bah c'est pour vous faire un petit peu écouter ce que ça donne. Donc pour vous montrer, il y a aucune bille dans le barillet, donc on peut tirer en toute sécurité. Je vais regarder un petit peu la queue de détente, point dur, on appuie, petit débattement, là j'ai encore un autre point dur et ça part. Donc c'est très très prononcé hein, le mur. Hein. Vous voyez un petit débattement comme ça, résistance et tir. Voilà, donc ça c'était pour le mode simple action. Si je l'utilise en double action, hop. Le trigger reset il est là, donc il est vraiment très long. Il est au même niveau que quand on a la queue de détente complètement à zéro, hein, quand le marteau est retombé contre la réplique. Là, voilà, on l'entend bien, il est très audible. Il n'y a pas de kick, hein, c'est un revolver, mais par contre, le bruit est quand même sympa. Voilà donc pour le test de tir à vide. En termes de finition et matériaux, alors cette réplique c'est là que c'est un peu son point faible. Pour le réalisme, clairement faut pas acheter cette réplique, hein, dans le sens où déjà le système de cartouche n'existe pas. Et en plus cette réplique est entièrement en plastique. On a quelques petites parties métal, c'est très léger. Tout ce qui est canon
le corps de la réplique, la poignée imitation bois, le barillet, etc. Tout cela est en plastique. Alors ce n'est pas du tout du métal. En fait, dites-vous juste que les seules parties métal de la réplique, c'est la queue de détente, le marteau et les organes de visée. Ainsi que quelques petites parties mécaniques au niveau de la tige qui maintient le barillet, mais c'est tout. Tout le reste, c'est du plastique, à tel point que quand je l'ai pris dans la main la première fois, certes c'était très sympa en termes de visuel et aussi en termes de bruit pour armer le marteau, mais ouais, on a vraiment une impression un peu jouée dans la main, c'est-à-dire que c'est très léger, on n'a aucune sensation de lourdeur. De toute façon, je crois qu'au niveau du poids, on est dans les 580 grammes, donc c'est assez léger, je vous le dis. Mais voilà, c'est pas du tout une réplique pour le réalisme, voyez-vous dire. Les seules choses qui rendent vraiment bien sur la réplique, c'est, en termes de finition, bah voilà, c'est tout ce qui est marquage avec les licences, etc. Et encore, si vous êtes vraiment puriste, bah vous avez quand même le marquage ASGK de l'autre côté de la réplique. D'aspect global, je trouve qu'ils ont quand même fait un truc vachement beau, parce que c'est quand même un plastique, mais au niveau de la couleur, vous voyez que ça fait un peu un truc un peu bronzé, gris, là. Et c'est vrai que Vince m'a dit qu'au niveau de la couleur, c'était très réaliste. Ça a beau être du plastique, mais ils arrivent quand même à faire un truc quand même plutôt sympa d'aspect. Mais voilà, c'est pas le truc le plus réaliste que vous trouverez sur le marché, quoi. Bien, je vous parle un petit peu de ses specs techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Annoncé par le constructeur à 0,7 joules, soit 280 fps, il s'agit du modèle M19 en version 6 pouces. Elle fait une longueur de 290 mm, d'un poids de 580 grammes. Elle dispose d'un hop-up fixe, elle est construite entièrement en ABS et quelques petites parties métal. Elle ne dispose pas du système blowback, elle ne dispose pas de rail tactique d'origine. Elle a un chargeur complet de 24 billes, donc 4 billes par cartouche. Elle est de couleur noire et bois et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Je ressors donc du test de tir de cette réplique, alors que vous dire. Là où elle se distingue plutôt bien, c'est que enfin on a un revolver jouable. On a beau avoir un hop-up fixe, là la 0,20 grammes, on peut toucher facilement jusqu'à 20 mètres. Vous avez vu qu'au test de tir, j'arrivais à toucher ma cible à 20 mètres. Au-delà, ça reste cependant un peu plus compliqué, ça je vous l'accorde. Même Vince me dit qu'il a les mêmes perfs. Voilà, on a quand même une réplique de revolver qui tire enfin à au moins 20 mètres, alors que les répliques de chez Marex, de temps en temps ça passe. Je me rappelle des machins qui font gauche, droite, haut, bas, enfin bref, c'est une catastrophe, à moins peut-être d'y mettre un changement de canon, j'ai jamais vraiment étudié la question. Et aussi,
Oui, parce que vous avez un emport de 24 billes par chargeur, donc vous n'êtes pas limité à 6 coups, vous êtes limité à 24. C'est quand même relativement plus sympa à jouer que si on avait 6 coups et qu'on devait recharger avec les fausses douilles à chaque fois. D'ailleurs, je vous rappelle que le système du Marex c'est très sympa pour le réalisme, mais lorsque vous rechargez, vous devez remettre une bille par douille, donc vous perdez un peu de temps honnêtement. À moins que vous ayez plein de douilles en stock, mais ça c'est à vous de voir. Donc c'est une réplique qui est très sympa pour jouer sur le terrain ou pour tirer dans le jardin ou pour de la collection, mais ce n'est pas une réplique qui est vraiment faite pour le réalisme, j'ai envie de vous dire. Elle reste très sympa en termes d'aspect visuel, mais ce n'est pas la chose la plus réaliste que j'ai vue dans les revolvers. Voilà donc mon avis sur cette réplique. En termes de prix, à l'heure actuelle, vous ne trouverez plus cette réplique à vendre parce que Tokyo Marui ne la fabrique plus. Ou à l'époque où elle était encore en stock, elle était affichée dans les 160 € en moyenne. Bon, ça reste le prix d'un GBB Marui en général, donc ça me choque pas plus que ça, à vrai dire. Si vous la trouvez, c'est soit d'occasion ou de la collection. En termes de réplique neuve, vous ne la trouverez pas parce que Tokyo Marui ne la fabrique plus. En tout cas, à l'époque, c'était 160 €. Je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et sa page Facebook, je vous mets tous les liens de Vince dans la description. Vous le connaissez depuis très longtemps maintenant, c'est mon mécano et c'est aussi lui qui me permet de m'envoyer des répliques pour vous faire des vidéos. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour suivre l'actualité de ma chaîne YouTube, pour ne rien louper, donc faites-le, c'est gratuit. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors vidéo cette fois, donc pour suivre tout ce qui se passe en dehors de YouTube, les petites stories, les petites choses exclusives on va dire. Le lien est en description et c'est gratuit bien sûr. J'ai également Instagram si vous souhaitez venir voir les photos que je poste et les stories, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique. Dites-moi si vous avez possédé ou si vous possédez cette réplique, si vous en êtes content ou pas. Pour finir, j'ai également un serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Vous n'avez rien à faire, juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès tout simplement. Voilà. Et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.